Bonjour à tous et bienvenue dans notre université du champignon. Donc aujourd'hui nous allons vous montrer une technique culturelle assez spéciale. Une technique qui n'est pas encore assez vulgarisée, mais qui est aussi spéciale que d'autres techniques et aussi pratique et rentable que les techniques qu'on a l'habitude d'appliquer. Je vais ici citer la technique du gobetage. Donc il s'agit du gobetage que nous allons faire. Le gobetage c'est quoi? C'est cette pratique-là qui consiste à faire pousser les champignons du sol. Un peu comme vous voyez ici, nous avons appliqué une technique de gobetage où on a fait pousser les champignons du sol. Donc là, vous voyez les champignons qui sont en train de se mouvoir. Voici ceux qui ont poussé de manière précoce. Donc ils sont là. On a les grappes qui peuvent donner même jusqu'à 1 kg. Permettez-moi de récolter. Donc vous avez une grappe de champignons ici qui peut peser jusqu'à 1 kg. Bon, ça c'est environ 800 grammes. Celle qui peut peser plus d'1 kg, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est une technique assez efficace et rentable, surtout fiable. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réussir vous aussi cette technique de gobetage. Alors, pour le faire, la première des choses dont vous devez faire, c'est que vous devez disposer des bacs, comme ce que vous voyez dans notre salle là. Ici, nous avons conçu les bacs en bambou. Donc, on a fait les bacs d'une hauteur de 20 cm, de largeur d'1 mètre et des longueurs d'environ 3,80 m. Voilà, donc on a conçu ces bacs. Et puisque le sol est cimenté, il ne faudrait pas qu'on délabre ou bien qu'on dégrade le sol. Donc ce que nous allons faire ici, c'est qu'on a cherché les bâches qu'on va au préalable mettre au sol. Dans les bacs, bien sûr. Donc on dispose les bâches là. On les dispose très bien. Donc, avant même de disposer les bacs, je dois préciser que pour réussir cette opération, vous devez mobiliser un ensemble d'éléments. Donc, vous devez mobiliser un ensemble d'éléments, à savoir la bâche, comme je viens de le dire, les bacs. Vous devez disposer de la terre, une bonne terre bien sûr, de la terre meuble. Voilà, donc ici, là, nous avons de la terre meuble, pas sableuse. Donc, une terre, ça peut être argileux, il n'y a pas de souci. Mais sableuse, non, parce que si la terre est sableuse, le champignon va ingérer le sable et ça sera désagréable à la consommation. Donc vous devez disposer des bacs, de la bâche, de la terre meuble, des ballottes de culture. Voilà, les ballottes que vous avez préalablement établies et conçues. Donc les ballottes que vous voyez dans cette salle sont les ballottes qui viennent de la salle de fructification que nous avons de l'autre côté. Donc on a effectué une procédure, ou du moins une production de champignons normalement, où on a fait coloniser. Et une fois colonisé, on a transformé la salle d'incubation en salle de fructification. Donc chaque ballotte que vous voyez ici, y compris celles qui sont encore dans la salle, ont chacune produit environ 400 grammes. Donc la moyenne était de 400 grammes parce qu'il y a les ballottes qui ont produit 250 grammes, d'autres ont produit 300, d'autres 400, d'autres 500 et parfois 600 grammes. Donc chacune des ballottes que vous avez ici a produit les champignons. Et c'est une fois les premières récoltes effectuées que nous allons donc passer à cette deuxième opération. Voilà, donc vous devez disposer les ballottes de culture. Ça peut être les nouvelles ballottes, comme ça peut être les anciennes, comme les nôtres aussi. Nous appelons déjà anciennes parce que j'ai précisé, on a déjà récolté les champignons dessus. Donc si vous regardez n'importe où là, vous allez voir là où on a détaché les champignons. Partout là, les champignons ont été récoltés. Ceci aussi plus perceptible. Les champignons ont été récoltés là. Voilà. Donc, vous devez, en plus des ballottes, disposer d'une bonne quantité d'eau. Voilà, je pense que c'est tout. Une fois que vous avez mobilisé dans ce matériel, l'opération est simple. Vous allez juste prendre votre ballotte là, vous allez déchirer, vous pouvez utiliser vos ongles pour déchirer comme vous pouvez utiliser une lame de rasoir. Voilà, vous allez désenvelopper là, la ballotte. Donc, vous désenveloppez la ballotte, vous la disposez, vous continuez l'opération. Donc je précise que vous devez, pour cette étape, porter le cache-nez, parce que
quand vous allez désenvelopper, il y a les spores qui vont se dégager et ce n'est pas agréable pour la respiration. Donc il faut prévoir un cache-nez comme le mien, mais puisqu'il faut que le son soit clair, je préfère prendre le risque pour le moment. Donc l'opération continue là. Pour que ce soit rapide, je préfère mettre la lame de rasoir de côté. Donc si en effectuant l'opération, vous êtes victime de ce genre de choses, ça veut dire une ballotte se détruit, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre de côté parce que après le classage, là, il y aura certains vides ou bien certains espaces qui vont nécessiter les demi-ballottes. Donc si une ballotte se détruit là, il n'y a pas de souci. Vous mettez juste de côté pour attendre son moment venu. Donc vous classez là. Donc vous allez déchirer là. J'ai préféré mettre la lame de rasoir de côté parce que ça me perdait un peu de temps et c'est plus risqué. Voilà. Donc vous détachez, vous disposez avec beaucoup de délicatesse. Donc voilà aussi l'avantage lorsque, en faisant l'inoculation des ballottes, on fait le bon compactage. Donc quand vous échouez le compactage lors de l'inoculation des ballottes, cette opération sera un peu compliquée pour vous parce qu'une fois que vous allez chercher à détruire ces papiers-là, vos ballottes vont directement s'écraser. Voilà. Donc, il faut toujours bien le compacter afin que ça forme un ballon assez solide comme vous voyez là. Donc, on continue l'opération. Je précise que vous soyez à Douala, à Yaoundé, bref, dans n'importe quelle ville, vous pouvez appliquer cette technique, ça marche très bien. Voilà, et ça a beaucoup d'avantages parce que lorsque nous sommes sur la technique de production sur étagère et que le moment d'arroser arrive, ça veut dire lors de la fructification, et que par malchance, on est en saison sèche comme c'est le cas maintenant, on est obligé de faire parfois les arrosages le matin, midi, soir. C'est pas assez facile. Si vous êtes dans une zone en manque d'eau, un peu comme c'est le cas chez nous maintenant, on a un peu des problèmes d'eau dans notre site. Si vous... Attention, voilà donc ce que je disais, ça c'est un mauvais compactage qui a été fait. Voilà. Donc je disais que si vous êtes dans une zone où l'adduction d'eau est un peu compliquée, vous allez souffrir. Vous ne pourrez pas rentabiliser votre production. Voici donc le secret pour vous, pour pouvoir rentabiliser, parce que ici l'arrosage, contrairement à ce qui se passe quand on fait la culture sur étagère, ça peut se faire une fois tous les 2 ou 3 jours. Donc vous venez là, vous arrosez une fois juste, et vous partez là attendre 2 ou 3 jours avant de venir encore arroser. Et quand vous allez venir, vous allez vous rendre compte qu'il y aura toujours de l'eau ou bien de l'humidité sur votre sol ou bien substrat. Donc je précise que ceci que vous voyez a été arrosé il y a de cela 3 jours. Et on est arrivé là. On a le choix d'arroser ou bien de ne pas arroser aujourd'hui. Et puisque nous sommes déjà là, on va arroser parce qu'on pourra encore faire 3 jours avant de passer. Voilà. Donc l'opération continue. Et quand vous avez un espace comme celui-ci et une ballotte comme celle-ci, c'est très facile. Vous allez juste essayer de trouver la bonne forme là. Vous essayez de trouver la bonne forme. Et puis, vous l'introduisez. Voilà. Donc, et les résidus, si vous allez combler les petites lacunes qui sont là avec, vous allez combler les lacunes avec. Important, la ballotte, il faudra toujours faire attention. Il ne faut pas trop exercer la pression sur celle-ci. Question d'éviter de les détruire comme je viens déjà de perdre une ballotte là. Voilà, je disais que cette technique est assez fiable et assez rentable parce que ne soyez pas surpris que bien qu'ayant récolté les 300 grammes, les 250 grammes,
et parfois les 500 grammes de champignons sur des ballottes ici, on se retrouve encore en train de récolter parfois 1 kg, comme certaines ballottes qui sont ici, qui sont en train de produire encore 1 kg alors qu'elles avaient été déjà récoltées sur étagère. Voilà. Donc je précise que comme dans tout projet, il faut toujours prendre la peine de tester. Donc nous avons fait ce bac-ci, c'était en quelque sorte un bac pilote, pour d'abord nous rassurer que cette technique pourra très bien marcher dans notre salle. Donc on a fait d'abord les bacs, normalement, c'est environ 16 bacs qu'on a fait dans la salle. Et ici, on a fait une expérimentation. Ceci fait environ 1 semaine et demie qu'on a lancé. Et directement, 3 jours après, je vais dire 3 à 4 jours après, oui, il y a eu les premiers sorties. Et malheureusement, celui qui est venu arroser n'avait pas encore l'expérience. Donc il est venu le premier jour là, il y avait les têtes, il a versé l'eau dessus et on a perdu ces têtes-là. Voilà, donc ce qui est là, ce qui apparaît là, c'est en quelque sorte la deuxième tête. Parce qu'il faut préciser, on dit arroser 3 fois, je veux dire tous les 3 jours, mais une fois que ça commence à pousser les têtes, il faut faire attention. Parce que quand l'eau touche, lorsqu'il y a dégagement déjà des primordiaux, c'est beaucoup de risques. Vous pouvez facilement perdre. C'est la même chose que sur les étagères. Voilà. Donc pour le moment, je vais d'abord arrêter là. Moi, je comble le vide ici. J'arrête. Avant de continuer dans la salle. Donc, je précise que pour cette technique, il y a toujours les facteurs de fructification qu'il faut réunir, à savoir l'éclairage, l'humidité, l'aération. Donc c'est pourquoi vous allez voir, vous allez vous rendre compte que la salle est totalement éclairée. Voilà, on a des grandes et larges fenêtres là d'environ 3 mètres de large. Voilà, des deux côtés. C'est un facteur à ne pas négliger. Parce que si votre salle n'est pas suffisamment éclairée, vous n'allez pas réussir cette technique. Une fois que ça va pousser les primordiaux là, il y aura assèchement de celle-ci. Voilà. Voilà. Donc parfois, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a tellement de vide là. Vous prenez juste une ballotte qui est déjà presque en train de se détruire. Vous l'utilisez donc pour combler les vides en question. Vous l'utilisez là pour combler. Ceci dans le but de ne pas faire à ce que les ballottes absorbent trop de terre. Oui. Donc c'est très simple. Voilà, cela étant fait, voici environ 1 mètre carré. Ça va prendre combien là? 1, 2, 3, 4. 4 x 4, 16. Voilà. Donc voilà 16 ballottes, plus 2 ballottes qu'on a détruites là pour couvrir les vides, ça fait 18 ballottes. Donc sur environ 1 mètre carré. Une fois qu'on a étalé de la sorte, la prochaine opération consistera tout simplement à verser une couche de terre dessus. Donc c'est pas aussi compliqué que ça. On va se verser une couche de terre dessus, d'environ 1 à 2 cm. Bon, ici, ce que nous allons faire, ça, c'est notre terre ici un peu particulière. Ceci, c'est en quelque sorte la terre de pépinière qu'on a récupérée. On a eu perte de plants. Comme trouver aussi de la bonne terre ici un peu compliqué, on a voulu exploiter ça autrement parce que la terre ici est un peu sableuse. Et cette terre de pépinière vient de justement notre pépinière. Les plants ont échoué dedans et directement on a porté pour venir exploiter à d'autres fins ici. Donc l'opération est simple. On va porter la terre là, j'espère que vous voyez bien, et on va juste verser au-dessus de ceci. Également encore le noyau d'avocat dedans. C'est la terre de pépinière.
Donc c'est au trop 2 cm. On a 2 cm de couche de terre. Voilà, donc voici votre gobetage qui est donc désormais établi. Comme notre terre déjà est initialement bien mouillée, on va juste arroser un peu. Donc déjà cette partie est encore ouverte parce que nous allons continuer l'opération. On va d'abord vous montrer avant de couper la vidéo et continuer l'opération jusqu'à la fin. Voilà, donc une fois que vous avez disposé et couvert avec la couche de terre, c'est très simple. La prochaine opération consistera juste à porter de l'eau dans l'arrosoir. J'insiste que dans l'arrosoir parce que beaucoup vont chercher à porter l'eau dans le seau et commencer à asperger. Il faut savoir que si vous commencez à asperger, vous allez lessiver les ballottes. Donc vous allez laver la terre là. Donc c'est mieux d'utiliser l'arrosoir comme ça. L'eau va tomber en fines gouttes. Voilà. Voilà, c'est très simple. On n'arrose pas trop, on ne dose pas trop. Ça va. Et l'autre chose, c'est de se rassurer que le courant d'air ne passe pas dans votre espace de travail. Parce que ici, nous sommes dans une salle. Le vent passait, mais nous avons essayé de mettre les vitres là pour essayer de couvrir afin d'empêcher le courant d'air. Parce que quand les courants d'air passent, vous êtes obligé désormais d'arroser vos ballottes peut-être tous les 2 jours ou bien tous les jours. Oui. Et bien même quand vous réussissez à arroser, une fois que les primordiaux commencent à sortir, le courant va passer à sécher ça. Et vous aurez fait un travail presque nul. Voilà. Donc l'opération va se faire comme je viens de le faire là, l'arrosage tous les 3 jours. Oui, ceci après pratiquement une semaine, parfois une semaine et demie, donc tout dépend du temps qu'il fait chez vous. Ici par exemple à l'ouest, ça va vite sortir. Si vous êtes dans le littoral ou bien dans le centre, ça va peut-être légèrement un peu plus durer parce qu'il fait chaud là-bas. Mais ici, à une semaine et demie, on aura déjà les premières têtes. Les champions. Et ceci parce que ce sont les vieilles ballottes. Si c'est les ballottes qui étaient venues directement de la salle de colonisation, à 4-5 jours, on aurait déjà les premières têtes. Voilà. Donc je disais, à une semaine et demie, on aura donc l'apparition de ce que vous voyez là, des petites têtes de champignons, bien portants. Voilà. Donc si vous regardez là, vous allez vous rendre compte que une ballotte
contrairement à ce qui s'est passé sur les étagères, une ballotte produisait autour de 2 grappes. Donc ici, on a par exemple 1, 2, 3 grappes. Et il y a même une demi-grappe là-bas. Et je précise que ça, c'est une ballotte qui a déjà produit. Oui, comme ça encore là, ça produit jusqu'à 4 grappes. Et si une seule grappe ici donne 200 grammes, prenons juste le cas de 200 grammes à la fin, on aura 800 grammes de champignons obtenus encore par ballotte et par récolte. Parce que on va faire cette opération et on se battra à faire juste 2 récoltes et on va détruire pour reprendre. Donc en principe, on peut faire plus de 2 récoltes, mais on a déjà effectué une de ces récoltes sur étagère. On est obligé juste de faire 2 ici, là, et on détruit les paquets. Voilà, pour reprendre l'opération. Donc j'étais en train de vous montrer là, si vous essayez de voir partout, là, vous allez vous rendre compte que chaque ballotte qui a attaqué la fructification, chaque ballotte sur laquelle la fructification a attaqué, donne minimum 2 grappes. Donc je suis juste parti sur la base de 250 grappes, 250 grammes la grappe. Donc, ou bien 200 grammes, je vais prendre le minimum 200 grammes par grappe. On aura environ 700 à 800 grammes de champignons que toutes ces ballottes vont produire sur gobetage. N'est-ce pas magnifique? Voilà, donc intéressez-vous à la culture des champignons et surtout intéressez-vous à la technique du gobetage. Et si vous avez un souci là, n'hésitez pas à nous contacter. Les numéros restent les mêmes. Celui-ci.